Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer des astuces et des programmes très intéressants pour vous. Toi qui me regardes, toi qui cherche à immigrer au Canada, qui n'a pas un niveau scolaire assez élevé, toi qui n'as pas de diplôme. Beaucoup nous ont écrit, nous aimerions immigrer au Canada, mais nous n'avons pas de diplôme élevé, nous n'avons pas un cursus scolaire assez solide. Alors, cette vidéo te concerne. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu en sortiras vraiment enrichi et tu feras de grandes avancées dans ton processus d'immigration vers le Canada. Alors, tous ceux qui sont intéressés par l'immigration canadienne, prenez place, installez-vous confortablement, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous en sortirez certainement enrichi. Alors, sans plus tarder, nous allons aller partager l'écran avec vous afin de vous expliquer tout de pas à pas. Let's go! Alors les amis, nous sommes en train de partager l'écran. Aussi, tous ceux qui avaient des problèmes pour postuler, beaucoup nous ont écrit, beaucoup de membres de la communauté nous ont écrit, on n'arrive pas à postuler à Destination Canada. Les courses sont multiples. On va vous expliquer la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à postuler et comment vous allez faire pour postuler. Donc, suivez cette vidéo attentivement et surtout, écoutez-la jusqu'à la fin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Donc, ceux-là qui veulent immigrer vers le Canada et n'ont pas un grand niveau scolaire ou n'ont pas fait un cursus scolaire assez solide, sachez-le, en termes d'immigration canadienne, tout le monde a sa place. Il y a tellement de programmes, il y a tellement de façons d'immigrer vers le Canada. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment immigrer par ce canal. Vous savez, quand on parle du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de filières sous-jacentes. Donc, c'est un domaine assez vaste. Vous faites peut-être la plonge, c'est dans le tourisme, l'hôtellerie. Vous faites par exemple l'entretien ménager, c'est dans le tourisme et l'hôtellerie. Donc il y a tellement de métiers qui sont dans ces grands groupes là. Donc vous pourriez bien évidemment, la bonne nouvelle c'est que vous êtes déjà ceux-là qui n'ont pas de grands cursus scolaires. Destination Canada Tourisme Hôtellerie aussi, vous êtes éligible à cela. Donc vous pouvez postuler également à Destination Canada Tourisme Hôtellerie Restauration. Ça c'est la bonne nouvelle déjà. Vous pourriez passer par ce canal. Et aussi il y a plusieurs autres canaux. Donc si tu nous suis, c'est la première fois, tu es vraiment intéressé par l'immigration, abonne-toi déjà. Pendant que la vidéo est en train de passer, abonne-toi, tu mets un like, tu t'abonnes, tu partages. Fais-le déjà parce que ça va t'aider. En une vidéo, on ne peut pas tout déballer. Il y a tellement à dire. En termes d'immigration, il y a tellement à dire. Et vous savez, les programmes sortent chaque jour. Il faut vous mettre à jour. Vous voulez immigrer, vous n'avez pas assez de moyens. Vous avez la connexion. Abonnez-vous. Likez les chaînes. On va vous partager les choses. C'est pas ça? Ok. Donc, pour aller rapidement, il ne faut pas que cette vidéo fasse plus de 15 minutes. Donc, on va vous montrer déjà comment postuler par le biais de Destination Tourisme Hôtellerie. Donc vous venez ici. Il y a la vidéo précédente où on vous a expliqué tout, on a introduit. On va pas faire les mêmes choses, on passe à l'essentiel. Donc dès que vous avez la page, déjà on va vous laisser le lien. On va vous laisser le lien qui va vous conduire directement ici. Généralement on laisse plusieurs liens, ça vous embrouille. Cette vidéo, on va vous laisser uniquement le lien de la page ici. Dès que vous cliquez, ça vous ramène directement ici. Parce qu'on fait des vidéos assez explicatives, mais il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont de la peine à postuler. La boîte à lettres est pleine. Beaucoup de gens nous écrivent. On n'arrive pas à postuler, Ne vous inquiétez pas. Suivez ces vidéos. On va vous expliquer pas à pas. Ceux-là qui ont des difficultés, on va vous expliquer pourquoi et comment faire. Donc, vous avez le lien que vous allez tomber, qui va vous conduire directement sur cette page ici. Vous venez ici, tourisme hôtellerie.
Si c'est la première fois que vous vous loguez, cliquez directement ici. Si vous cliquez ailleurs, ça va vous bloquer et vous n'aurez plus la possibilité de mettre tourisme hôtellerie. Donc on va vous expliquer ça tout à l'heure, pourquoi d'autres n'arrivent pas à le faire. Donc dès que tu cliques sur ce lien, tu viens, tu mets la croix ici. Si je mets ailleurs, ça va bloquer. Je vais mettre dans un autre navigateur pour vous montrer. Dès que tu mets ici, tu mets là, tu appuies sur ancrer. Bon, je vais vous remettre ça afin que vous je vais remettre ça là afin que vous puissiez voir de quoi il est question. Voilà le lien que j'ai mis ici. Voici le lien ici. Je clique là. Vous voyez, dès que vous cliquez, ça vous ramène. Vous avez des champs à remplir. Donc c'est le même lien que je vais vous mettre. J'ai d'abord pris le lien là-bas afin que vous voyez le même lien. Vous allez juste cliquer. Immigrer. On prend de façon aléatoire. On met ici court. Donc on prend de façon aléatoire. Adresse mail là. Vous avez vu. On copie, on colle. Bon, ça, vous savez déjà le faire. On va aller juste au pas de course. Et c'est là vous mettez les modalités. C'est juste de façon. On va mettre aléatoire. On prend de façon aléatoire. Hein. Donc vous allez remplir vos informations personnelles, nationalité, on met Gabon, pays de résidence, on met également Gabon, code postal, vous allez mettre vos codes, tout ce que vous voyez ici en champ, pays de résidence, on met Libreville. Donc, salut à tous ceux qui nous suivent du côté du Gabon, tous ceux qui nous suivent du côté de Libreville. Donc, ici vous allez choisir juste les dates. Hein. Vous choisissez 13, donc 13, 14. La vidéo précédente vous explique déjà tout. On va passer répéter, on passe à l'essentiel. Bon, langue, vous mettez peut-être modéré, hein. Relu. Modéré, ça c'est, on parle du français, hein. Ça va dépendre de votre profil. Si vous avez le langage soutenu, vous mettez élevé. On prend là pour les personnes moyennes. Donc les amis, c'est assez simple. Au niveau d'études, on suppose que on va mettre peut-être quoi, études secondaires non complétées, parce que ici on parle du cas de celui-là qui n'a pas un cursus assez bon. On peut mettre quelqu'un qui faisait dans la vente, donc peut-être qu'il faisait même son commerce là. Marketing. Donc on prend l'exemple de celui-là parce que la vidéo aussi est faite pour ceux-là qui n'ont pas un grand niveau d'études. Maintenant ici, maintenant au niveau de la profession, vous allez faire quoi? Vous allez choisir la profession. Donc il y a plusieurs professions qui ne nécessitent pas beaucoup
qui ne nécessite pas d'avoir un cursus scolaire. Donc, on va essayer de prendre préposé à l'entretien ménager. On va essayer de prendre préposé à l'entretien ménager. Donc celui-là, on prend 1 an d'expérience. Vous avez vu, préposé à l'entretien ménager. Donc, on vous prend, vous embauche pour faire du ménage. Deuxième profession, on peut prendre quoi? Mes ventes là-bas. Donc ça c'est facultatif, ça dépend de vous. Bon, ça on vous a montré comment remplir. Dès que vous remplissez, vous cliquez là-bas. Donc il y a tellement de professions ici. Ce qui nous intéresse, c'est préposé ménager ici. Donc vous voyez qu'il y a les professions que vous pourriez faire sans avoir guide là. Guide touristique, il y a certaines qui demandent vraiment d'avoir une formation et d'avoir le diplôme dans le domaine, mais d'autres, il y en a là qui ne demandent pas vraiment une formation. Barman par exemple, vous voyez, voilà, vous pouvez postuler. Donc tous ceux-là qui n'ont pas de diplôme, ne vous dites pas que c'est mort pour Destination Canada. Non, vous pouvez bien postuler, il y a assez, vous voyez, il y a assez. Vous allez dans la liste là, vous allez voir, il y a assez de domaines où vous pourrez postuler sans avoir un diplôme dans le domaine. Donc, c'était l'objet de cette vidéo. Bon, on va revenir à ceux-là. On ne veut pas que la vidéo soit longue. On part au pas de course. Ceux-là qui ont eu des difficultés, beaucoup nous ont écrit. La boîte aux lettres est pleine. On n'arrive pas à postuler. On n'arrive pas à postuler. Oui, c'est vrai. Beaucoup n'arrivent pas à postuler pour les raisons diverses. Je vais vous montrer dans 2 navigateurs. J'espère que ça va s'afficher là. Dans 2 navigateurs. Voilà par exemple ici Google Chrome. Voilà Mozilla par exemple. Ici par exemple, bien que le processus soit bien suivi, nous sommes bien dans le site, mais on ne pourra pas s'enregistrer simplement parce que ici on a choisi un autre. Vous voyez la case ici que je suis en train de vous montrer là. Vous avez choisi une autre colonne hormis tourisme. Vous voyez un peu, comme je vous disais ici là, que ne choisissez pas en dehors de ça. Vous avez choisi une autre colonne. Dès que vous choisissez une autre colonne, ça se bloque. J'ai essayé de fermer le navigateur et de réouvrir parce que je suis en train de vous proposer des solutions. Donc, quand beaucoup m'ont dit qu'ils sont bloqués, j'ai compris que c'est à ce niveau. Je vous proposais des solutions. Donc, j'ai essayé arrêter le navigateur. J'ai fermé complètement le navigateur. J'ai réouvert. Ça fait la même chose. Donc, dès que vous ouvrez, évitez d'aller cliquer en dehors de tourisme hôtellerie. En dehors de tourisme hôtellerie, évitez d'aller cliquer en dehors. Cliquez uniquement ici. Si vous cliquez en dehors, ça va bloquer. Il y a un autre navigateur qui a fait pareil. Donc, la solution c'est d'aller dans un autre navigateur. Si vous n'avez pas un autre navigateur, allez chez un ami, allez voir une autre personne dans une autre machine. Vous tapez le lien et vous postulez là-bas. Donc c'est la solution actuellement. En dehors, peut-être de redémarrer, j'ai pas redémarré la machine, mais j'ai arrêté le navigateur et j'ai relancé. Ça fait pareil. Et c'est le deuxième navigateur qui faisait comme ça. Parce que j'ai essayé sur un autre navigateur. Je vais vous montrer un autre navigateur. J'espère que ça s'affiche. Voilà ici. Voici un autre navigateur. Donc ça c'est ici une autre page. Voici un autre navigateur qui a fait pareil. Voici un autre navigateur. Vous avez remarqué que l'autre navigateur, la page est encore ici. Je rentre même, ça m'a ramené. Je vais repostuler. Ici là, on est dans Mozilla, alors c'était Firefox, donc c'était ici on est dans Chrome. Vous avez remarqué l'intention, vous voyez, ça c'est un autre navigateur. Là, ça fait la même chose, c'est le même problème. Donc dès que vous êtes sur la page, tapez directement tourisme. Vous essayez un autre domaine santé là, ça vous envoie le message ici. Vous démarrez vous arrêtez le navigateur, vous relancez, ça fait pareil.
Donc vous avez vu aussi ici, voilà Mozilla. Mozilla fait pareil. Donc je vais revenir à notre page. Vous voyez, c'est ça le problème les amis. Donc mettez directement. Si on met ailleurs, là vous allez voir, ça va bloquer. Donc la solution c'est d'avoir un autre navigateur. Si vous n'avez pas un autre navigateur, allez sur une autre machine. Allez via un autre canal, une autre machine, vous postulez tout simplement. Donc ça c'est d'un de deux. Il y a bientôt ils vont bloquer. Puisque quand ils vont atteindre le quota de candidatures, ils vont bloquer. Bon, pour éviter de tomber sur les vidéos, quand les opportunités sont déjà passées, abonne-toi, like la chaîne, partage, tu actives la cloche de notification. Dès qu'on sort une vidéo, dès qu'il y a une opportunité, tu es au courant, tu fais partie des premières personnes avant que cela ne se bloque, avant que l'opportunité ne passe, car les opportunités sont faites pour être saisies. Faut pas procrastiner. Depuis des années que tu veux immigrer, concentre-toi sur ta procédure, tu fais maximum 1-2 ans, tu immigres, tu passes à autre chose. Faut pas passer le temps à suivre les vidéos chaque jour sans passer à l'action. Donc, mettez donc du carburant sur la chaîne, donnez-nous de la force. Merci déjà à ceux qui partagent au quotidien, ceux qui likent nos vidéos, ceux qui nous suivent depuis des mois déjà. Merci de faire grandir la communauté. Donc, mets du carburant et surtout mets-nous du plein. Mets le maximum de likes, like la vidéo, mets-nous du carburant afin qu'on aille chercher toujours plus loin pour t'aider dans ton processus d'immigration, pour que ton projet se réalise enfin. Car dans cette chaîne, il y a du lourd. Il y a du lourd. Parcourez des vidéos, vous allez voir des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc, dans cette même lancée, j'ai déjà parlé de la classification nationale de l'emploi, les CNP, ceux qui ont parfois les intitulés des métiers et ne savent pas comment avoir le code CNP. Le code CNP, c'est la classification nationale des professions. Donc au Canada, on fonctionne en termes de CNP. Quand vous faites votre CV, mettez toujours la CNP qui correspond à votre titre d'emploi. Donc, dans cette même lancée là, je vais vous envoyer, je vais vous donner ce lien. Je vais mettre ce lien en description pour aider ceux-là qui ont des difficultés à ce niveau. Pour les CV, n'en parlons plus. Si tu veux un CV canadien attractif, vous savez, les opportunités qu'on vous offre, c'est des opportunités internationales. Donc, beaucoup de nationalités postulent, beaucoup de gens à travers le monde postulent. Il faudrait mettre le maximum de chances de votre côté et votre arme, votre seule arme, c'est efficace, c'est votre CV. Il faudrait que quand l'employé tombe sur votre CV, il soit attiré, il ait envie d'aller regarder votre candidature. Bien qu'elle soit intéressante, en moyenne, l'employé a 3 à 5 secondes sur votre CV afin de se décider s'il va regarder votre CV ou pas. Pour cela, il y a des canaux qu'il faut suivre. Il faut avoir des CV au modèle canadien bien structurés et attractifs. Donc, toi, beaucoup se lamentent. Le Canada, l'immigration c'est fini. Rassurez-vous, ce n'est pas encore fini, mais il y a des cales qui sont en train de se mettre au fur et à mesure. Ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. Toi qui veux immigrer depuis et ne fais que procrastiner, c'est le moment, lance-toi. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été bloquées et beaucoup vont encore se bloquer. Donc lance-toi. Toi qui hésites là, c'est le moment. Car d'ici 2 ans, les possibilités ne seront plus les mêmes. Donc, dans ce cafouillage, beaucoup ne comprennent pas. Ils disent que le Québec a bloqué, le Québec est fermé, le Canada c'est fini. Je vous dis que le Québec ne fait que partie d'une minime partie du Canada. Et quand on parle du Québec, même on parle de Montréal. Laissons même ça. Prenons le Québec, généralisons le Québec. Le Québec, c'est une petite partie du Canada. Le Canada, c'est 13 provinces et territoires. 10 provinces, 3 territoires. Donc, si on enlève le Québec, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Vous savez, chacun est spécialiste sur le net, chacun prend l'analyse comme il veut, mais rassurez-vous d'avoir les bonnes informations. Nous vous donnons des informations et surtout, on vous montre les sources, car il ne s'agit pas d'informations juste aléatoires, il ne s'agit pas de paroles en l'air, on vous montre les faits.
car c'est pas nous qui fabriquons ces informations, mais nous vous relayons ces informations, nous vous mettons en garde à temps. C'est la différence. Donc, tu dois t'abonner pour être au parfum des informations, comme on le dit, pour être à l'affût de l'information et à l'affût des opportunités afin de les saisir. Donc, voilà le Québec. Voilà le Québec. On va vous faire une analyse simple. Ceux qui se plaignent par rapport au Québec, que si le Québec ferme les portes, c'est un problème que le Canada. Regardez le Québec. Sur le Québec, nous sommes à combien? Nous sommes à 23 000. Nous sommes à 23 000 emplois. 23 000, voici le Québec. Bon, il y a le Nouveau-Brunswick. Beaucoup partent au Nouveau-Brunswick. C'est pas mal. C'est aussi stratégique, mais c'est pas tellement stratégique. Toi qui veux avoir des opportunités stratégiques, abonne-toi. J'introduis juste des prochaines vidéos à venir. Que toi-même tu comprennes. Toi qui as le sens de l'analyse, tu essaies de comprendre. Et si tu es quelqu'un qui veut vraiment immigrer au Canada, tu sais ce que tu veux. Ton intérêt, c'est de t'abonner afin de profiter de ces informations qui sont à venir sur la chaîne, les prochaines vidéos qui seront publiées. Donc, vous voyez le Québec, vous voyez le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick le Québec est légèrement au-dessus du Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Regardez l'Ontario. L'Ontario a 46 000, près du double d'emplois du Québec. Laissons l'Ontario, allons à allons en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que vous voyez? 35 000. Allons en Alberta, 30 000. Qu'est-ce que vous voyez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Vous voyez que le Québec ici est de loin la province qui a le plus d'offres d'emploi. Regardez. Regardez le Saskatchewan. Le Saskatchewan. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a mais quand vous voyez l'Ontario a presque le double des offres du Québec. Regardez la Colombie-Britannique, regardez Alberta. Bon, on va s'arrêter à ce niveau. La vidéo est en train d'aller. C'était juste pour te faire comprendre que les vidéos stratégiques arrivent. Donc, si tu veux vraiment immigrer, si tu es sérieux dans ton projet d'immigration, tu veux voir ton projet d'immigration décoller, abonne-toi, like, partage la vidéo. Car en termes d'immigration, une seule information, je dis une seule information peut alors tout changer. Vraiment tout changer. Alors les amis, mes futurs Canadiennes, mes futurs Canadiens, ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao, ciao, ciao. Blau.